Alors voilà, je suis Gaby de l'univers et vous suis là. Et je suis là pour vous faire passer mes messages au travers du corps de Marie-Hélène pour vous faire découvrir la vie dans l'univers et l'univers de la vie. Alors pour cette vidéo, il s'agit de vous faire découvrir. Tu vas encore dire quelque chose que vous ne connaissez pas, etc. Oui, alors non, mais peut-être. Alors voilà, pour cette vidéo, il s'agit de vous faire découvrir quelque chose que vous ne connaissez pas encore et que vous allez pouvoir découvrir. Il s'agit de vous parler de l'existence dans l'univers de phénomènes qui sont inimaginables pour vous en tant qu'être humain pour l'instant, même si certains ont pu déjà commencer à y penser, à l'étudier. Pour vous, c'est resté un phénomène surnaturel, impossible, inimaginable, etc., etc. Donc, vous n'avez pas forcément creusé l'affaire et vous avez laissé tomber. Ces phénomènes qui existent dans l'univers ne sont pas des phénomènes habituels pour vous en tant qu'être humain. Ce sont des phénomènes qui permettent d'aboutir à obtenir différentes situations, que ce soit dans l'univers ou sur Terre, ou peu importe ailleurs. Pourquoi il y a ailleurs que dans l'univers? Oui, alors non, mais peut-être. Il y a plusieurs univers justement, dont l'univers intérieur du corps humain, par exemple, ou l'univers de l'infiniment petit. Il n'y a pas que l'univers qui, pour la plupart des gens, semble être l'univers du ciel, de la Voie lactée, des planètes, etc., etc. Il y a un univers extrêmement, infiniment petit, qui existe et qui mérite que l'on puisse s'y intéresser, qui provoque des phénomènes qui peuvent intervenir sur Terre ou dans l'univers pour provoquer différentes situations que vous pourrez être amené à découvrir dans le futur. Ces phénomènes sont parfois des phénomènes qui amènent à faire de nouvelles découvertes physiques, quantiques, médicales, matérielles, scientifiques, spatiales et bien plus encore. Il me dit alors tu es coincé car tu ne sais pas ce qui peut exister. Ben c'est pas faux. Ben vas-y dis-le Gaby. Alors non justement cela viendra en temps et en heure. Tous ces phénomènes qui ne sont pas encore connus et expliqués pour vous, êtres humains, existent ou vont exister car tout n'est pas encore créé. Tout est en perpétuel mouvement de création. Rien ne s'arrête jamais. Il y a des phénomènes qui se terminent et d'autres qui se créent en permanence dans l'univers. Il y a plusieurs univers. Il y a l'univers infiniment grand, l'univers infiniment petit, l'univers de la pensée, l'univers du monde matériel. Il y a plein d'univers possibles. Il n'y a pas que l'univers galaxique. Il y a des possibilités de milliers, de millions d'univers. Si on veut s'intéresser à ces phénomènes, cela existe ou pourra exister. Il y a plusieurs mondes, il y a plusieurs possibilités de vivre des expériences, c'est-à-dire que pour une même personne, vous allez vivre les choses de manière différente, même si ce sont exactement les mêmes expériences, vous ne les ressentirez pas de la même manière.
en fonction de votre expérience passée, en fonction de votre caractère. Bien évidemment, il y a plein d'explications qui sont possibles techniquement du fait que vous êtes un être humain, donc scientifiquement, mais il y a aussi le fait que nous intervenons pour vous faire ressentir les situations de manière différente. Nous faisons ce que nous voulons, comme nous le voulons, avec qui nous le voulons. Nous ne sommes pas des envahisseurs, car cela pourrait être perçu ainsi. Nous sommes là pour vous faire vivre des expériences, ressentir des émotions, et puis voilà. Alors, il y a plusieurs manières de percevoir notre intervention sur Terre et dans l'univers. Il y a plusieurs vérités possibles. C'est ainsi, ce n'est pas autrement. Nous pouvons créer ce que nous voulons, quand nous le voulons, comme nous le voulons. Il y aura de grandes avancées scientifiques dans les prochaines années. Ce n'est pas un scoop, il y en a toujours eu, il y en aura toujours, et cela continuera éternellement, ou pas. Il peut toujours y avoir des retours en arrière, ou des bons qui vous mèneront dans un futur qui ne soit pas continuel. C'est-à-dire que la vie qui s'écoule tranquillement, lentement, avec des évolutions, comme tout le monde pense que la vie est une évolution, permet de connaître des évolutions en partant de quelque chose de petit pour arriver à quelque chose de grand. Il peut y avoir aussi des évolutions rétroactives, c'est-à-dire qui partent du grand pour arriver au plus petit, comme il peut y avoir aussi des bonds en avant ou en arrière en sautant des étapes. Vous pourriez, par exemple, si vous y croyez, sauter de grandes étapes d'un coup et vous retrouver dans un monde futur beaucoup plus irréel que vous ne pouvez l'imaginer d'un seul coup, ou faire des bonds dans le passé et vous retrouver dans des époques que vous ne connaissez même pas et à laquelle vous n'avez jamais pensé. Ce peut être interprété comme des voyages dans le temps, que ce soit en avant ou en arrière. Nous pouvons le faire si nous le souhaitons, nous pouvons le créer. La science-fiction finit toujours par pouvoir être réalisable si nous le souhaitons. Elle permet de vous projeter, de vous préparer et de vous faire également travailler pour rechercher les manières de pouvoir changer les situations. Il y a dans ce monde des possibilités infiniment immenses qui vous permettront dans l'avenir de pouvoir découvrir de nouvelles possibilités de vie, de mort ou d'autres possibilités qui ne sont ni liées à la vie ou à la mort, et de pouvoir découvrir des mondes extrêmement immenses, infiniment grands, comme des mondes infiniment petits. Il y a sur cette terre des possibilités qui ont pour l'instant été plutôt restreintes, car nous voulions vous faire ressentir des émotions qui étaient d'une certaine manière
difficile. Oui, alors non. Difficile. Oui, alors non. Qui était d'une certaine manière quoi, Gabi? Qui était d'une certaine manière quoi? Alors voilà, il faut bien que les amis voient que tu n'inventes pas un texte et que tu restes bloqué par moments à cause de moi. Ben oui, ben ça... Ah oui, c'est pour les nouveaux. Oui, voilà. Bon, bah, pour les nouveaux, oui, je n'invente pas de texte, je ne lis pas de texte. Et je ne sais jamais ce qui va nous sortir, que ce soit des vérités ou des âneries. Il ou elle, car l'archange Gabriel est une énergie, ou peu importe le nom que vous souhaitez lui donner, etc., etc. Alors voilà, Marie-Hélène, où en étais-tu? Je ne sais plus, tu parlais de, je ne sais plus, l'infiniment grand, l'infiniment petit, et puis, oublié. Alors voilà, justement, je voulais rebondir là-dessus, les amis, c'est-à-dire que pour vous, scientifiques, vous allez pouvoir découvrir des remèdes miracles pour certaines maladies, dont la maladie d'Alzheimer, pour d'autres maladies également, mais ce ne seront pas en soi des remèdes. Car jusqu'à présent, vous avez toujours cherché comment guérir une maladie techniquement par rapport au corps physique. Vous avez toujours cherché, ou presque toujours cherché comment aider et soigner des gens par rapport au corps physique, c'est-à-dire comment techniquement le corps fonctionne et comment techniquement je peux le réparer. Mais c'est une vérité parmi d'autres. Et cette vérité n'intègre pas toute la vérité, c'est juste une petite vérité parmi toute la vérité qui peut exister sur cette terre et dans l'univers. Alors pour faire de nouvelles découvertes de guérison de certaines maladies, par exemple la maladie d'Alzheimer, vous devrez vous intéresser, étudier, rechercher, analyser et expérimenter d'autres formes de recherche qui ne seront pas basées uniquement et principalement sur le corps humain physique. Vous devrez vous atteler à étudier les énergies qui ne sont pas visibles, palpables, imaginables et qui ne font pas partie du monde physique et réel, enfin réel en tant qu'être humain, c'est-à-dire visible, palpable, étudiable, avec vos outils habituels. Vous allez devoir vous projeter dans une perspective de recherche qui sera basée sur la spiritualité, sur les énergies invisibles pour vous en tant qu'être humain et sur leur possibilité d'agir sur les corps humains. Je suis l'archange Gabriel et je suis là pour vous communiquer notre fonctionnement et je peux vous garantir que si je veux, demain, vous perdrez votre mémoire ou vous la retrouverez selon ce que je souhaite faire avec vous et selon les expériences que je peux vous faire vivre. Alors bien évidemment, vous n'allez pas du jour au lendemain trouver comment cela peut fonctionner car vous avez étudié et prouvé que techniquement le corps humain ne peut pas guérir d'une maladie qui dégénère le cerveau. Il n'y a effectivement pas forcément de remède matériel, de médicaments, de vaccins ou autres qui peuvent vous permettre de guérir une maladie telle que la maladie d'Alzheimer, mais il y en a bien d'autres qui sont concernés par le même système.
ces maladies-là pourraient, évidemment, si vous continuez vos recherches, être guéries et soignées par un médicament, un vaccin ou autre. C'est possible si vous y croyez et si nous voulons que cela fonctionne. Mais nous voulons vous faire découvrir d'autres possibilités de guérir des maladies. C'est bien pour cela que vous risquez de passer beaucoup de temps à trouver un remède médical qui soit matériel, c'est-à-dire un vaccin, un médicament, etc., etc. Pour des maladies comme la maladie d'Alzheimer, si vous y croyez, je dis bien si vous y croyez, vous pourrez, à force de recherche, de patience et d'écoute, notamment d'acceptation du fait que, en tant que scientifique, vous n'avez pas forcément dans vos études appris tous les phénomènes pouvant exister sur cette planète et dans l'univers. Vous avez appris des études qui vous ont concentré sur des croyances collectives, sur une vérité collective qui permet de guérir physiquement des corps malades, mais vous n'avez pas intégré toute la vérité. Vous êtes dans une vérité qui est une vérité, une croyance qui fonctionne, mais qui n'intègre pas d'autres vérités qui sont des vérités plus quoi, Gabi? Invisibles? Oui, alors non, mais peut-être. Qui sont des vérités qui sont plus difficiles à expérimenter, à prouver, à étudier, car justement, elles ne sont pas palpables. Elles ne sont pas visibles. Elles sont tout simplement, comme vous pourriez dire en tant qu'être humain, du vide. Les énergies ne sont pas faciles à étudier puisque elles ne sont pas visibles et elles sont pour l'instant restées un peu cachées aux yeux des scientifiques. Elles ont été plutôt axées sur ce qu'on a appelé des médiums qui ont pu montrer aux scientifiques que pour certains, il y avait des possibilités différentes. Donc certains scientifiques se sont déjà attelés à étudier ces phénomènes, sauf que c'est compliqué. Car comment étudier du vide si ce n'est en étant scientifique et médium en même temps? Et même en étant médium en même temps, cela reste certainement difficile à étudier. Alors Gabi, cela reste difficile, mais cela va pouvoir se faire. Oui, voilà. C'est cela que je voulais faire passer comme message. C'est que vous, scientifiques, vous allez pouvoir vous tourner sur le monde de la spiritualité et ceux qui vont pouvoir trouver plus facilement des possibilités de guérison de ces maladies seront, pour certains, des médiums, mais pas forcément. Mais ceux qui sont médiums pourront... ceux qui sont médiums, tout le monde est médium, on le rappelle. Mais pour certains, vous le savez, et pour d'autres, non. Alors justement, les scientifiques qui savent être médiums pourront plus facilement étudier, car ils auront une croyance différente des scientifiques qui ne sont pas médiums. Mais un scientifique qui n'est pas médium peut également trouver des solutions qui seront différentes et qui pourront aboutir également à une guérison de certaines maladies. Alors quand je parle de la maladie d'Alzheimer,
je parle également de certaines maladies mentales qui ont un lien, par exemple, au TOC, aux obsessions, à la folie, à l'anorexie. Beaucoup de maladies mentales sont expliquées physiquement car elles engendrent des dysfonctionnements du cerveau, mécaniquement, etc., etc. Mais beaucoup de ces maladies mentales peuvent être guéries par l'intervention des énergies. Et si vous y croyez, vous pourrez trouver la manière d'y arriver. Il ne s'agit pas de... De quoi, Gabi? Alors voilà, tu ne sais pas. Ben non, je ne sais pas. Alors voilà, je veux montrer aux amis que je peux faire ce que je veux avec Marie-Hélène. Si je veux qu'elle diffuse mes messages, elle les diffuse. Et si je ne veux pas qu'elle les diffuse, eh bien j'arrête de la faire parler. Tout comme je peux lui faire avoir des tocs, par moment ou pas. Tout comme je peux lui faire faire ce que je veux, quand je veux, avec qui je veux. Et ça, les amis, quand vous aurez bien accepté le fait que nous sommes en vous, que nous pouvons faire ce que nous voulons avec vous, de vous, alors vous allez pouvoir travailler avec nous, c'est-à-dire vous servir de nous pour trouver des remèdes aux maladies, pour trouver des possibilités de créer de nouvelles technologies, qu'elles soient matérielles ou scientifiques, médicales. Vous aurez dans l'avenir beaucoup de possibilités d'avancer et d'avancer rapidement par des bonds en avant ou par des bonds en arrière, car certains bonds en arrière permettent de faire des grands bonds en avant. Alors voilà les amis, nous allons arrêter là pour cette vidéo. Nous vous souhaitons une bonne soirée ou une bonne journée et on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo.